Les pizza guys, il nous est tous arrivé des petites bricoles, des petites carabistouilles ou des petites margoulinades lors de la rentrée des classes. Oui! Certains d'entre vous ont un peu plus de chance que d'autres, mais d'autres n'ont vraiment pas de chance. Il est arrivé des trucs un petit peu étranges. C'est pour ça que je suis allé vous demander sur Twitter, sur le compte des pizza guys, qu'est-ce qui vous était arrivé comme petite anecdote de la rentrée. Oui, car il est temps de retravailler, sortir les cahiers, dormir au fond de la classe, coller au radiateur. Je vous vois, vous, au fond, là-bas. Donc je vous ai demandé, yo les pizza guys, avez-vous des anecdotes de rentrée scolaire à partager? Genre t'es arrivé en pyjama dans la classe car tu as oublié de t'habiller. Oui, on sait tous qu'on peut tous arriver en pyjama sans faire exprès, ça arrive. Bon, je suis jamais arrivé en slip à l'école, ça m'est jamais encore arrivé. Je touche du bois. Donc voilà, vous avez été quelques-uns à me répondre, on va voir un petit peu les histoires que vous avez racontées. Déjà, si c'est vrai, si c'est faux, parce que je sens de loin les trucs qui puent un petit peu la merde. Alors on a Anaïs, bonjour Anaïs tout d'abord, qui nous dit « Je suis arrivé le premier soir de la rentrée à l'internat pour qu'on me dise que je ne suis pas inscrit. No fake ». J'imagine bien Anaïs comme ça. Bonjour, c'est ici l'internat s'il vous plaît? Oui, parce que je suis inscrite, je voudrais aller à l'école s'il vous plaît. Je suis désolé si t'as pas cette voix, mais c'est le plus aigu que je puisse faire en fait. Oh, peut-être que Anaïs parle comme ça. Bonjour, je suis Anaïs, n'est-ce pas? Je voudrais aller à l'école. Là, ça ferait un petit peu plus bizarre. Oui, alors, je suis inscrit à l'internat et je viens étudier à l'école, s'il vous plaît. J'imagine tout de suite Anaïs qui arrive, complètement dépitée, un petit peu dans le stress de la rentrée, et il y a un espèce de videur. Ouais, parce qu'il y a des videurs à l'internat, enfin, il y en a pas, mais j'imagine. Bonjour, madame, qui êtes-vous, vos papiers, s'il vous plaît? Mais je suis Anaïs, j'ai été inscrit à l'internat, s'il vous plaît, laissez-moi entrer. Et je n'ai pas ma pièce d'identité sur moi, on n'en a pas besoin pour aller à l'école. Eh bien, madame Anaïs, je vais vous demander vos empreintes digitales. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Alors moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que vu qu'elle n'était pas inscrite, est-ce qu'elle a pu dormir à l'internat ou est-ce qu'elle a dû repartir? Il me reste des cheveux blonds là, c'est un peu bizarre. Non, parce que imagine, t'arrives à l'internat, on te dit non bro, tu rentres pas, tu vas ailleurs, tu vas dans le foin là-bas dormir. Oh oui, ils ont des accents bizarres dans les internats, faut le savoir. Moi-même, j'ai été en internat, c'était horrible, j'ai détesté. Surtout que c'était un internat de garçons. Alors je vous explique pas le bordel que c'était. Et la grande question qui subsiste, c'est où est-ce qu'Anaïs a dormi? Si tu as la réponse, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Et ben merci beaucoup Anaïs pour ta petite anecdote. On va passer à la suivante. On a Jean Connard. Je connais très bien Jean Connard. C'est une personne qui vient des fois me voir sur Twitch, parce que je fais des lives sur Twitch également. Toniker, c'est mon pseudo, Toniker. Alors Jean Connard nous dit, au collège j'étais dans un nouveau bahut et mon grand frère y était allé comme pion. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien quand ton grand frère est pion dans le collège où tu vas? Parce que à la fois, il peut tout balancer à tes parents, mais en même temps tu peux faire des conneries si tu t'entends bien avec lui, il va te couvrir. Tout dépend de la relation que tu as avec ton frère, oui. Alors du coup, il y avait son frère qui était comme pion dans le collège où il allait, mais personne dans le collège le savait. Il y a un mec, au début d'année, il m'a fait « Ce pion-là, c'est un connard, je te jure ». Comment réagir? Va-t-il avouer la vérité? Va-t-il défendre son honneur, sa famille, sa patrie? RPZ, Jean Connard. Dans ma tête, j'étais plié en 7-2. En vrai, il avait raison, c'est un con. Je m'attendais pas du tout à la fin, quoi. Ah oui, donc, on est sur peut-être une mauvaise entente entre les deux frères. Ludo qui nous raconte « J'étais redoublant en seconde année, et quand j'ai regardé où se déroulait le cours, je pensais connaître l'endroit. Ne voyant personne, je me suis dit que c'était vraiment des merdes de pas trouver la salle. » Le truc déjà, quand tout le monde ne fait pas comme toi, c'est plus toi qui as tort peut-être. Sauf que c'était pas la bonne salle, j'ai dû expliquer mon retard à mon prof. C'est pas l'anecdote de l'année, hein, tu t'es trompé de salle. Moi je veux voir des gens en slip, moi je veux voir des gens qui débarquent en string, des gens qui se font pipi dessus devant tout le monde, des gens qui tombent dans les pommes, qui font des comas. Non, peut-être pas quand même, je vous souhaite pas ça, hein, mais c'est vraiment pour que ce soit un petit peu plus cool. Bah merci beaucoup pour ton anecdote, tu t'es trompé de salle quoi en gros. On a Monsieur Wolf qui nous raconte, une fois on m'a mis dans une classe de meufs, j'étais le seul dominant de toute la classe, donc c'est chaud. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le mec s'est cru dans une meute de loups? Il a cru être le lion dans la savane qui domine les gazelles? Monsieur Wolf, je suis désolé de te l'apprendre, mais le fonctionnement sociétal de notre société n'est pas essentiellement patriarcal. Oui. Tu peux très bien te faire dominer par des femmes. On a Clara Siaval qui nous a écrit un tout petit pavé des familles, on va le lire ensemble. Hier, premier jour de cours, le midi, je vais voir des potes et j'arrive, je parle un peu, et là je reçois un truc dans l'œil. Il se met à pleurer instantanément. D'un coup, j'entends « Oh Clara, elle s'est prise la capote dans l'œil. » C'est qui tes amis? Bon, en même temps, c'est blague facile, quoi. Oui, je me suis prise un emballage de capote. Ah, donc c'était vraiment un emballage de capote, d'accord. Je crois que c'était genre un caillou, mais non, c'est vraiment... Mais qui jette des emballages de capote? Excusez-moi, il y a plein de trucs achetés à part des emballages de capote. Résultat, je me retrouve avec des putains de gouttes à mettre dans l'œil 4 fois par jour, le temps que ça cicatrise. Ah oui, ça t'a carrément ouvert l'œil, quoi.
Non, parce que maintenant, tu rentres plus en boîte avec un paquet de capotes. Hein. Le truc, c'est considéré comme une arme létale. Hein. Tu vas pour prendre l'avion, justement. Le mec, il dit que vous avez un paquet de capotes terroriste. Prison, hein, direct. Johan qui nous dit, au CM2, le deuxième jour de la rentrée, un des mecs qui était dans la classe levait la main pour demander d'aller aux toilettes. Sauf que le professeur, ne lui ayant pas répondu assez vite, il s'est littéralement pissé dessus. Et étant derrière lui, je sentais que quelque chose n'allait pas. Tu m'étonnes, tu devais sentir grave la pisse. Et bah voilà, une histoire de pipi, moi je l'attendais. Bon, après c'est en CM2, c'est pardonnable. Je crois qu'il m'est arrivé une fois aussi de me faire pipi dessus, oui. Mais c'était un petit peu plus jeune, hein. C'était peut-être en moyenne section, il me semble. Oui, je me rappelle très bien, il m'avait emmené dans la douche, il m'avait foutu à poil, il m'avait lavé. Et ça m'avait traumatisé parce qu'elle avait été trop méchante, la prof, hein, celle qui aide la prof et tout ça. Genre ça m'avait vraiment traumatisé qu'il me foute à poil comme ça. Mauvais souvenir. On a Noelia Rosana Santos Di Garcia. Alors elle, si c'est pas une portugaise, je me rase le crâne. Dans quelques années, bien sûr. Un jour, j'ai été enfermé dans ma classe et tout le monde rigolait de moi parce qu'on me voyait paniquer à travers la vitre de la porte. Imagine trop le petit singe en cage. Au secours, aidez-moi, je veux sortir. Oh non, la pauvre. Noelia Rosana Santos Di Garcia, courage. Cette année, tu ne seras pas enfermé dans une classe. On ne te jettera pas de cacahuètes tel un petit singe-ounet. Marie Gédusor, Gryffondor. Tu es un sorcier, Dumbledore, crotte de nez. Le jour de la rentrée au collège, je me suis fait pipi dessus dans le bus. Encore, mais c'est pas vrai, on va voir plein d'histoires de pipi, c'est incroyable. Parce que je n'avais pas osé demander où étaient les toilettes. No fake. Oh la pauvre. En plus, c'était où ça? Dans le bus, le pire truc au monde, dans les transports en commun. Moi, c'est ma hantise de me faire pipi dessus dans un transport en commun. Je stresse. Je déteste prendre les transports en commun. D'ailleurs, j'y prends pas. Et du coup, t'es là en train d'attendre ton bus, t'as une odeur de pisse qui se répand. Oh, c'est l'horreur, la panique à bord. On a Happy Meal, le pseudo de ouf. Une personne de ma classe est venue au collège avec son bol, ses céréales et son lait, et il s'est mis à manger en cours. Alors, la grande question qui subsiste, celle qui sépare les Français, celle qui crée des problèmes dans notre société actuelle, mettons le lait avant les céréales ou après les céréales? Je vous pose la question. Ceci est un sondage IFOP. Oh putain, SMIC 735. J'ai pété quand la prof m'appelait en 6ème. Oh, SMIC 7... J'imagine trop la scène, quoi. Monsieur SMIC 735, oui. Voilà, t'es pas bien, quoi. Tu dis, mince, quoi. Beaucoup de pipi caca, hein, finalement. On est resté dans le thème. Hein. Bon, vous avez pas été des milliards à me poster des réponses, mais c'était cool. Merci à vous d'avoir participé. Pensez à vous abonner au Pizza Guys. Laissez un petit like si vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse, les amis. Ciao.